On va être déployé demain normalement. C'était il y a quelques semaines. Nous avions rencontré Émile. Ce jeune Canadien de 31 ans avait fait le choix de rejoindre la Légion internationale. Des volontaires étrangers qui combattent pour l'Ukraine, parfois avec très peu de moyens. Lorsqu'on était sur le front, dans le Donbass, et qu'on s'est fait encercler, on nous a donné des grenades qui ont été fournies par l'OTAN. On a eu beaucoup de chance de recevoir ça, quoi, mais c'était vraiment... parce qu'on était dans une situation de vie ou de mort, donc ils nous ont donné ça tout simplement. Un équipement rudimentaire qui n'avait pourtant pas dissuadé Émile de repartir sur le front. Tout allait bien jusqu'à cette mission dans le Donbass. Un camarade d'Émile filme cette scène avec une caméra embarquée. Son unité se retrouve sous le feu de l'artillerie russe. J'en peux plus, je suis déjà épuisé. Nous aussi, on l'est tous. Peu de temps après ces images, Émile est touché. Il meurt sur le coup. Sa mère apprend la nouvelle un peu plus tard. Elle est dévastée. Pour lui, partir en Ukraine, c'est dire ce qui arrive, c'est inacceptable. Il faut faire quelque chose. Je peux pas rester là sans rien faire. Il disait, il y a des enfants qui meurent, maman, je peux pas rester comme ça. Puis, je savais que c'était au risque de perdre mon propre fils. Quelques jours plus tard, les compagnons d'armes d'Émile sont encore sous le choc. Dans la même attaque, 2 Américains et un Suédois ont aussi été tués. Ils viennent tout juste de récupérer le matériel militaire d'Émile et de leurs camarades décédés. Les gars, il y a encore du sang sur leur équipement. On ne peut pas les renvoyer à leur famille comme ça. C'est des civils, ils ne comprendraient pas. Le casque, à la rigueur, je crois qu'il n'y a pas de sang dessus. C'est horrible. Au bout de quelques minutes, la décision est prise. Nous allons utiliser leurs affaires pour leur faire un mémorial ici. Parce que beaucoup de soldats de la Légion ne verront jamais leur corps et ne pourront pas assister à la cérémonie. Comme Émile, beaucoup d'étrangers ont payé de leur vie, leur engagement pour l'Ukraine. Leur nombre n'est pas communiqué ni vérifiable. En revanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a admis que l'Ukraine perdait tous les jours entre 60 et 100 soldats.